je suis Séverine, animatrice Bobine et Combine. Je suis aujourd'hui avec vous pour vous présenter le tuto du filtre à café en tissu que nous allons réaliser aujourd'hui. Pour réaliser ce filtre en tissu, il nous faut du papier à patron, une paire de ciseaux, un morceau de biais d'environ 60 cm, une règle, un stylo ou une craie tailleur, un crayon de bois, un morceau de tissu, des épingles et un filtre à café en papier. On va venir prendre notre papier à patron, le positionner à plat. Nous prenons notre filtre en papier, nous allons le positionner comme ceci. Nous allons prendre nos épingles et venir épingler le papier et le filtre à café ensemble. Comme ceci. Une fois bien épinglé, nous allons prendre notre règle, notre crayon et venir tracer tout autour nos valeurs de couture qui correspondent à 1 cm. Maintenant que vous avez tracé les contours de valeurs de couture de 1 cm tout autour de votre filtre à café, nous allons maintenant pouvoir venir couper. Maintenant que vous avez coupé tout autour de votre patron, en gardant bien la valeur de couture qui est de 1 cm, nous allons retirer les épingles. Nous enlevons notre filtre, nous allons le mettre de côté et venir chercher notre morceau de tissu. Notre morceau de tissu a été plié en deux. Une fois notre tissu plié en deux, nous allons venir chercher notre patron et venir le positionner comme ceci. Et nous allons venir l'épingler. Donc nous prenons bien les deux épaisseurs ensemble. Une fois bien épinglé, nous allons pouvoir venir couper tout autour. Alors, une fois que nous avons coupé nos deux épaisseurs de tissu, nous avons deux morceaux, notre filtre en tissu. Nous allons venir coudre les côtés. Préalablement, nous allons tracer nos valeurs de couture pour être sûr de bien coudre à 1 cm. Je vais donc prendre mon crayon effaçable ou une craie tailleur et venir tracer mes valeurs de couture. Je positionne ma règle à 1 cm et je viens tracer mes trois côtés. Une fois que nous avons tracé nos valeurs de couture de 1 cm sur nos trois côtés, nous allons venir épingler notre premier côté. Je prends donc mes épingles et je viens les positionner dans ce sens. Si je suis gauchère, éventuellement, je peux positionner mes épingles dans l'autre sens pour éviter d'être gênée lors de ma couture. Maintenant, nous allons venir assembler ce côté à la machine à coudre. Donc maintenant, nous sommes sous la machine à coudre. Nous allons donc venir assembler notre premier côté. Moi, je vous ai
mis un fil rose pour que vous voyez ma couture, mais à la maison, n'hésitez pas à utiliser un fil blanc ou écru. Donc je vais me positionner au bord de mon tissu. Je vais descendre mon aiguille. N'oubliez pas de faire le point d'arrêt au début et à la fin de votre couture. À chaque fois que vous arrivez sur une épingle, n'oubliez pas de l'enlever. Et je termine donc par le point d'arrêt. Maintenant que vous avez assemblé votre première couture, nous allons venir ouvrir notre filtre à café. Il est positionné de cette façon. Nous allons venir ouvrir nos valeurs de couture que je vais venir écraser à l'ongle. Une fois que vous avez bien écrasé la valeur de couture à l'ongle, nous allons donc venir chercher notre morceau de biais que nous allons venir positionner sur l'envers de notre tissu. Je prends donc mon biais que j'ouvre en deux, puis la petite partie encore une fois. Sur ce biais, je vais calculer du bord du biais à ici à peu près 1 cm. Je vais me positionner une petite épingle. Cette épingle viendra se positionner au bord de mon tissu. Donc je suis bien sur l'envers, je positionne mon biais, épingle au bord de mon tissu. Il y a 1 cm à peu près qui dépasse. Je vais venir maintenant épingler mon biais sur l'envers de mon tissu. Donc je prends ma petite épingle du début que je positionne comme ceci. Bien bord à bord et je vais venir épingler tout le long. Une fois que nous avons positionné notre biais tout autour de notre filtre à café, nous avons bien épinglé bord à bord. En laissant 1 cm de chaque côté. Nous allons revenir de notre côté et maintenant nous allons venir coudre dans la pliure juste ici. Alors, du bord de mon tissu à 1 cm, je vais venir tracer un trait au stylo pour savoir où commencer par rapport au dos. Une fois mon trait tracé à 1 cm, je viens me positionner sur ma machine à coudre et j'ai mon repère pour commencer. Je me place dans la pliure comme je vous avais dit tout à l'heure. Je descends mon pied presseur. Je vais venir planter mon aiguille. Je retire mon épingle et je vais commencer. N'oublions pas de commencer par le point d'arrêt. Une fois mon point d'arrêt fait, je fais attention de rester dans la pliure. Alors, une fois que nous avons plié dans la nervure tout le long, nous allons venir rabattre notre biais sur l'endroit. Donc nous allons nous positionner sur l'endroit et venir rabattre notre biais. Pour bien le positionner comme ceci. Une fois positionné tout le long, nous allons épingler.
Donc pour les droitières, toujours de la même façon. La tête par ici. Pour les gauchères, comme ceci. Alors nous épinglons pour que le biais ne bouge pas sous la machine à coudre. Donc bien épingler tout le long. Donc une fois que nous avons rabattu le biais sur l'endroit du tissu et que nous avons épinglé tout le long de notre filtre à café, nous allons venir coudre à la machine juste au bord ici pour fixer le biais. Donc maintenant nous allons venir nous positionner sous la machine à coudre pour pouvoir piquer au plus près du bord. Donc je descends mon pied presseur, je viens positionner mon aiguille et je vais commencer à coudre au bord de mon tissu. Alors on essaye d'être le plus près du bord. Alors maintenant que nous avons piqué notre biais au bord de notre tissu, tout le tour, nous allons donc venir maintenant assembler nos deux côtés bord à bord. Donc nous nous positionnons bien bord à bord et nous allons venir épingler. Donc nous allons commencer par le grand côté. Donc toujours pareil pour les droitières, on positionne de ce sens et pour les gauchères, on se positionne dans l'autre sens, comme ceci. Voilà, donc ici, bord à bord. Alors, on ne s'occupe pas du biais qui dépasse, on le coupera après. Nous allons venir maintenant épingler le petit côté du fond, comme ceci. Maintenant, nous allons venir sous la machine à coudre pour assembler notre petit côté, le fond, et le grand côté. Donc, nous allons positionner notre pied presseur, descendre notre aiguille, commencer quelques points, n'oublions pas le point d'arrêt, et nous allons continuer tout le long. Donc nous arrivons au bout de notre filtre, donc bien les mettre bord à bord. Et le point d'arrêt. Voilà. Et comme vous voyez, je ne me suis pas occupée du biais qui dépassait. Je vais venir le couper maintenant. Voilà, nos côtés sont tous assemblés. Une fois que vous avez cousu vos grands côtés et vos petits côtés, nous allons donc maintenant retourner notre filtre à café sur l'endroit. Donc nous positionnons nos 2 pouces au niveau des angles pour les faire ressortir. Voilà, votre filtre à café est terminé. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à très vite chez Bobine et Combine.